Je m'appelle Philippe Colombat, je suis professeur en hématologie au CHU de Tours, jeune retraité. Je suis membre d'une équipe de recherche qui s'appelle Calypsi, qui est une équipe de psychologie du travail au niveau de l'Université de Tours. Je m'occupe d'un groupe de travail qui s'appelle Démarche participative et organisation des soins de support au sein de l'Association francophone des soins oncologiques de support. Et puis assez récemment, j'ai été nommé président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Une vraie crise, hein, c'est comme un tsunami dans le milieu de la santé. Donc, à la limite, on peut se poser le problème de la qualité de vie au travail actuellement, étant donné ce qui se passe. Je crois qu'on est vraiment, dans certains services, dans une situation de guerre. Hein. Donc, je pense que pour, en particulier les services de réanimation de Covid+, et pour les EHPAD, il y a des circonstances tout à fait exceptionnelles qui posent le problème du collectif de travail, de l'organisation du travail, et qui vont surtout poser le problème de l'après-Covid. Les mesures importantes à mettre en place pour les équipes, c'est la qualité du management de proximité. Alors, on voit qu'il y a pas mal d'espaces d'échange au quotidien qui ont été mis en place pour créer ce collectif au sein des services. Je pense que dans les EHPAD, c'est beaucoup plus difficile et que donc l'enjeu après cette crise, en dehors de la prise en charge individuelle des gens, parce que je pense que vraiment il y a des gens qui vont aller très très mal, ça va être de recréer des collectifs au niveau de chaque service, en créant des espaces d'échange, en recréant des organisations par rapport au travail réel, pour donc que les services puissent redémarrer, en sachant qu'une des problématiques, ça va être, en dehors du post-crise, qu'il va falloir vivre avec le Covid. Et donc, au niveau de l'organisation des établissements, vivre avec deux parcours de soins, ceux qui vont être possiblement affectés par le Covid, et puis, bien sûr, la remise en marche des services de soins habituels.